maison des vivants, ce sont ces diverses habitations typiques de la Grande Île qui, dès l'entrée du musée de la photo de Madagascar, nous ouvrent leurs portes. Une exposition atypique quand on sait qu'à Madagascar, ce sont les tombeaux qui ont le plus occupé et intéressé les chercheurs. Un événement qui nous amène à découvrir l'unicité plurielle des maisons de la Grande Île. On est vraiment dans la représentation de l'île, on est vraiment dans ce qu'on pourrait, ce que l'on, peut-être le terme est assez maladroit, mais on va parler d'unité plurielle. On parle d'unité plurielle. Une maison malgache, c'est en règle générale, et physiquement, c'est un bâtiment rectangulaire avec une toiture à deux versants et la porte orientée toujours vers l'ouest. Ça, c'est, on va dire, le point commun physique des maisons traditionnelles malgaches. Après, dans chaque région de l'île, il y a des spécificités qui sont nul autre que le fruit des ressources que disposent les gens qui habitent dans ces maisons. Par exemple, chez les Bars, où il y a moins de forêt, il n'y a pas du tout de forêt, presque pas du tout. Ils ont en abondance de la terre rouge. Il est tout à fait normal qu'ils construisent à partir des matériaux qu'ils ont à disposition. Par contre, chez les Betsimsa, par exemple, où la forêt est abondante, où on a du bois, où on a du ravnal en abondance, il est tout à fait normal que l'on construise à partir de ce type de matériaux. Même chose, le climat chez les Bars, on est sur un climat chaud, sec, on se protège contre le vent. Donc c'est normal que l'on construise en dur, on va dire, en terre. Alors que chez les Betsimsa, on est au niveau de la côte est, il y a du vent, il y a de l'humidité, il faut laisser l'air circuler. Donc il est tout à fait normal que l'on ait une maison en ravnal, par exemple. Unité certes, mais qui n'est pas figée. Ici, les maquettes, les photos et les plans montrent que la maison malgache a évolué au cours du temps et que dès 1868, l'influence étrangère va entraîner l'utilisation de nouveaux matériaux de construction comme la terre. Il faut se dire qu'avant 1868, l'utilisation de matériaux que l'on appelle morts était interdit sur Tana. Donc il était impossible de construire une maison à partir de terre cuite, de briques, de pierres. Il était improbable pour les gens de l'époque de ne pas utiliser du bois ou des matériaux végétaux. Et à partir de cette date, cette année de 1868, il y a une règle qui a été levée, un interdit qui a été levé, qui est qu'à partir de cette période, il est possible de construire à partir de matériaux qu'on appelle sur le coup des matériaux morts. Et c'est là que va se propager assez rapidement parce que finalement, on manque de bois, on commence à manquer de bois, les incendies se font de plus en plus nombreux et donc on essaie de se tourner vers d'autres types de matériaux et il y a aussi l'influence européenne, on va dire. Et c'est là c'est à partir de cette période que va se forger ce style assez connu de Tchangas, qui n'est nul autre que la traditionnelle Tchankutna, qui était en bois, mais qui a été par la suite, avec l'influence européenne, transformée en maison en dur. Et aujourd'hui, on connaît les maisons style Tchangas sous son aspect d'aujourd'hui. Mais l'influence ne vient pas uniquement de l'extérieur. Les régions entre elles s'influencent elles aussi, comme le montrent les maquettes représentant la maison Betsimsarak en fibres végétales d'abord et en terre par la suite. Les styles des maisons s'inspirent également les uns des autres. La maison des vivants raconte une maison malgache bien vivante qui évolue au cours du temps. On parle d'influence étrangère d'un pays vers Madagascar, mais on ne parle pas beaucoup des influences des régions, d'une région à une autre. Chez les Betsleo, par exemple, on retrouve cette maison que l'on appellerait maison traditionnelle Betsleo, qui est une maison, on va dire, traditionnelle d'aujourd'hui. Mais en fait, ce style, on l'avait retrouvé au 19e siècle en Imerne, par exemple.